nouvelle ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin, on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. سموها إفريقيا، سموها القارة السوداء، هذيك العزيزة ليا، واه يا ماما. Peine quand on a trop saigné, pissé sang et larmes. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales, des hommes ou des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur parcours, leur histoire. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit celui qui est triple fois champion de France de basketball, plusieurs fois MVP, Most Valuable Player, l'homme qu'on appelle Nobel Bungu Kolo, qui est bien sûr dans Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Nobel Bungu Kolo au Congo-Brazzaville, comment se sent-il? Je me sens très bien d'être à Brazzaville. Ça fait pas si longtemps que ça que j'étais là, mais ça fait plaisir d'être à Brazzaville et de pouvoir rencontrer les basketteurs et vous rencontrer ce soir. Quelle impression as-tu eue en circulant dans les villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire? Ben, ça fait longtemps, moi, hein, ça fait longtemps que j'ai quitté le pays, donc je redécouvre un peu les villes, les quartiers, les rues. Et tout a changé, ouais, tout a changé. Il y a beaucoup de nouveaux bâtiments, on va dire. Et j'ai pu rencontrer surtout les jeunes de Pointe-Noire, avec qui on a joué au basket. Et c'était très bien, c'était un très bon moment à partager avec eux. Et côté gastronomie, tu as mangé quelque chose du Congo? Côté gastronomie, j'ai surtout mangé beaucoup de poulet avec la banane, mais pas goûté de poisson, des safous aussi. Un peu de chenilles, je sais pas si tout le monde mange des chenilles ici au Congo, mais moi j'en mange. Les sakasaka? Oui. Sakasaka, non, j'ai pas trop mangé, non, sakasaka. Nobel Bungu Kolo, quel a été ton parcours pour devenir ce que tu es aujourd'hui? J'ai eu un parcours un peu compliqué et pas habituel, on va dire. J'ai commencé le basket tard, à 15 ans en France, à Juvisy. C'était vraiment du bas niveau. Personne ne pouvait penser que j'allais devenir professionnel après mes premières années de basket. Mais j'ai su évoluer les quelques années après, en passant à Blois et après en rentrant en centre de formation à Orléans. C'est de là que j'ai pu réussir à décrocher un contrat professionnel à Toulon et ainsi de suite jusqu'à Limoges maintenant. Il faut dire plusieurs équipes à la fois. Qu'est-ce qui te faisait courir? Je pense que j'ai été un sportif né, on va dire, né. Je ne le savais pas vraiment plus jeune, mais j'avais les capacités pour faire du sport. Et une fois que je me suis mis dans le basket, j'ai pas voulu lâcher. J'ai rêvé en regardant des vidéos, des magazines. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer et à essayer de rendre mon rêve réalité. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au basketball? La première fois que j'ai touché un ballon de basket, c'était au Congo. Ah bon? Ah oui, c'était au Congo. Je suis né ici, hein, je suis né à Brazzaville. Et c'était au Congo avec mon grand frère, mes oncles. C'est eux qui m'amenaient tous les dimanches jouer au basket. Et les premières fois que je touchais le ballon et que j'essayais de jouer avec mes frères, mes oncles, je pouvais pas savoir. Hein. C'est un jeune inconscient qui joue au basket, mais quelques années plus tard, ce ballon il est revenu dans mes mains et c'était devenu sérieux.
La plupart des jeunes choisissent de pratiquer le football, alors que toi, tu as choisi le basket. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Ta motivation, c'était laquelle? Ben, la motivation, on va dire, c'est ça, c'est que j'ai rêvé, hein, j'ai rêvé. Même si j'étais en Europe, et c'est vraiment le foot aussi en Europe. J'ai rêvé, j'ai commencé à grandir, à prendre quelques centimètres, que ce soit la taille, les pieds, tout quoi. J'ai commencé à prendre des centimètres. Là, je fais 2,2 m maintenant. Ah d'accord. Ouais, 2,2 m. Ouais, 2,02 m. Donc j'ai commencé à prendre des centimètres et comme j'ai dit, le ballon il est revenu à moi. Mes parents sont arrivés à Juvisy et j'ai eu l'opportunité de commencer le basket dans ce club-là, mais toujours sans savoir que j'allais commencer, j'allais plus m'arrêter. Donc je commence et ça se révèle que la première fois que j'ai touché le basket à Brazzaville, j'ai pu déjà prendre goût et commencer à progresser aussi là-dedans. Alors, à quel moment as-tu décidé de faire cela ton métier? C'est une bonne question, cette question, mais comme je disais, la première fois que j'ai touché le ballon, c'était ici au Congo, hein, avec mes oncles, tonton Paul Bambi et tonton Jean-Marc Kimpolo, et mon grand frère aussi à Fortune. Fortune qui a le même nom que toi? Ouais, Fortune Bungukolo, et comme moi, hein, c'est mon frère, mon vrai frère. Ça, il le redonne là. Il prononce chaque fois ton nom là. Je pense qu'il est fier de son frère. Hein. Ouais, d'accord. Et je savais pas, hein, quand j'ai joué avec eux la première fois, je savais pas que j'allais rejouer au basket en Europe. Comme métier. Et comme en Europe aussi j'ai commencé, je savais pas aussi, donc ça... J'avais un rêve, mais j'étais pas forcément expressif là-dessus en disant coûte que coûte je vais arriver. Je savais pas forcément comment, mais j'ai fait mon chemin petit à petit en évoluant chaque année dans mon basket, dans mes qualités athlétiques. C'est là que j'ai commencé à prendre sérieusement. Mais je pense que s'il fallait dire un âge, c'est vers 18 ans, 19 ans que j'en voulais vraiment en faire mon métier. Toutes les personnes vont compter là et puis ils seront ton âge après. Alors, et les parents dans tout ça, t'ont-ils accompagné dans ce rêve ou ils étaient stricts? École, école, école? Les parents, ils savent pas au début, hein, ils savent pas. Hein. Ah bon? Ils savent pas que quand un enfant fait du sport, si ça va devenir sérieux, puisque il y a plein de scénarios possibles. Hein. Tu peux te blesser, ça s'arrête. Il y a plein de scénarios qui peuvent arriver. Tu peux essayer et pas y arriver aussi. Tu peux y rêver, mais t'as pas les capacités. Donc les parents, ils savaient pas, mais ils ont commencé à y croire petit à petit. Comment tu es arrivé à cacher ton jeu? Ça prend du temps, là, les entraînements. Ils prenaient ça comme un amusement? Oui, ils prenaient ça comme un amusement au début. Ils prenaient ça comme un amusement. C'est vrai que j'ai commencé tard, donc ils se disaient l'école, non, pas de basket. Si j'avais des mauvaises notes, on me disait tu vas pas au basket, mais bon, moi j'y allais quand même. Donc ils ont mis du temps à vraiment y croire, mais j'ai eu le soutien de ma mère et de mon père quand il le fallait pour pouvoir grandir. Les deux à la fois? C'est le plus et le moins là. Chacun son temps, hein, chacun son moment. On va dire maman était là. Qui a collé avant maman? Maman a collé avant. Le bébé de sa maman. Et les garçons c'est souvent comme ça, c'est souvent les bébés de notre maman. Donc maman a collé avant et papa il a vite suivi. Hein. De toute façon il dort avec maman dans la même chambre. Hein, donc, Au secours. Je suis Madame Bungukolo Yvette Yolande, la mère de Nobel Bungukolo. Donc, en parlant de Nobel Bungukolo, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est un enfant qui nous a vraiment surpris. Déjà, c'est pas un enfant très agité, il était très calme. Et par surprise, un jour, il m'a invité, il m'a supplié d'aller assister à un match de basket qu'il devait jouer. Alors, comme toutes les mamans africaines, vous savez, dans notre culture, on n'a jamais pensé que les enfants pouvaient réussir par un sport. Et nous, on le disait que c'était plus l'école. En plus, ce qui me plaisait beaucoup à Nobel, c'est que c'est un enfant très intelligent, surdoué. Alors moi, plutôt, je le voyais devenir un pilote. Et chaque fois quand je lui disais, Nobel, tu es mon pilote, tu seras pilote, il dit, maman, c'est toi qui vas être pilote, pas moi. Je ne comprenais pas. Et le jour qu'il m'a invité à suivre un match de basket, j'ai dit, bon, mais écoute, je vais y arriver avec ton grand frère. Mais tout en sachant qu'il n'y avait rien de sérieux. Et je suis allée sur le terrain. Grande surprise, il jouait avec des grands. J'ai vu mon petit-fils tout mince sur le banc. J'ai dit, ma Fortune, qu'est-ce qu'il fait sur le banc?
Et par surprise toujours, je voyais qu'il était connu du public. On l'appelait et on suppliait à ce que le coach le fasse rentrer. Et on l'a fait rentrer. Et c'est là que j'ai découvert le vrai Nobel basketteur sur le terrain. Parce que je lui dis toujours que vraiment, ta vie m'a beaucoup enseigné. Et c'est là que je vois que Dieu cache le précieux dans le méprisable. Parce qu'à la maison, nous, on l'appelait femmelette. Hein, il ne représentait pas la force. Il parlait comme une femme. Il ne travaillait pas à la maison, même pas laver une assiette. Et quand je l'ai vu courir sur le terrain, faire le dunk, j'ai dit, alors là, c'est du sérieux, quoi. Et j'ai attendu jusqu'à la fin du match. Et à la fin du match, il y a un jeune de Juvisy, plus grand que lui, qui est venu me voir pour me dire, maman, tu sais que je sais que Nobel va aller loin dans le basket. Et c'est moi, Yacine, qui lui a appris à dunker. J'ai dit, ok, bon, il y a des gens qui demandaient des autographes, mais moi, tout ça, j'étais vraiment surprise. Et à la fin du match, il a dit, bon, maman, je vais dans les vestiaires, tu peux rentrer. Et quand j'arrive à la maison, je partage au père. J'ai dit, ah là, il faut qu'on l'encadre, il a quelque chose. Parce que j'ai fait un peu de basket à l'école, hein, à notre époque. J'ai dit, ce que j'ai vu, alors, tout de suite j'ai compris qu'avec toutes les vidéos de Michael Jordan qui suivaient du basket, il me réveillait à 3 h du matin pour suivre les matchs de la NBA avec lui. J'ai compris que cet enfant avait un rêve. Alors j'ai dit à Fortune, on le soutient. Et Nobel, dis-nous, qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, j'ai commencé à le soutenir jusqu'à aller à Blois, faire entrer dans le centre de formation à Orléans. Et il est sorti professionnel. C'est là qu'il a signé son premier contrat professionnel. Et je commençais aussi à discuter avec beaucoup de coachs, les agents. C'est comme ça qu'ils nous ont orientés. Et voilà. C'est comme ça qu'il a avancé. Mais ce que j'aime bien en Nobel, c'est que c'est un enfant. Il donne l'impression qu'il n'écoute pas. Au premier abord, quand tu le parles, c'est un nom qui apparaît. Mais la suite, c'est qu'il écoute beaucoup, il travaille beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'il est arrivé à ce point-là, quoi. Bungu Kolo père. Nobel, c'est quelqu'un qui m'a surpris. Vous l'avez entendu parler, dire que lorsqu'il a commencé le basket, je lui ai dit que si tu fais le basket, c'est pour être le meilleur. Parce que moi, j'avais d'autres projets. J'avais d'autres projets. Plusieurs fois, il vous a dit aussi, Dieu, nous sommes une famille chrétienne. Et souvent, à l'église, j'ai entendu des gens dire qu'il y avait un grand sportif dans notre assemblée. Mais je n'avais jamais pensé que c'était mon propre fils. Jamais pensé que c'était mon propre fils. Et quand il a commencé le basket, je savais qu'il était parti pour être le meilleur. Et puisque je me rappelle que plusieurs fois on a échangé, je lui ai dit, tu dois être au top 5 des meilleurs joueurs français. Et l'année où je lui ai fixé cet objectif top 5, il est sorti top 1. Donc c'était le meilleur joueur de l'année en France. Et puis, bon, Nobel, on pense qu'il est né aussi pour des titres parce que, d'abord, il s'appelle Nobel. C'est un prix. C'est pas facile de gagner ce prix. Et c'est quelqu'un qui est très ambitieux, positivement. Il aime les bonnes choses. Et il a 2,02 m. Et il fallait bien qu'il donne un sens à sa taille. Et je lui ai toujours dit, monsieur, quand on a 2,02 m, on fait tout pour donner un sens à cette taille. Et donc, on est aujourd'hui comblé de savoir qu'il il a un très bon joueur, il est respecté dans son club, adulé à Limoges. À Limoges, quand j'arrive à Limoges, on me repère facilement. Tout de suite, on voit que c'est le père de Nobel qui est là. Aujourd'hui, il m'a sorti de l'anonymat. Hein. Je me rappelle, une fois, j'arrive à Roissy, quand j'ai donné mon passeport, on dit « Vous êtes le père de Nobel Bungu Kolo ». Vous voyez, ça honore. Donc, tout ce que je peux lui fêter aujourd'hui, c'est de faire plus. Plus, parce que je crois qu'il est né pour des prix, pour des titres. Et on est souvent très exigeant. Et je
crois que ce qu'il a commencé, il faut qu'il l'achève, c'est-à-dire qu'en ayant encore plus de titres. Hein, et vous l'avez entendu dire, quand on est bon, les choses viennent. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est arrivé à être bon. Il faut qu'il change de formule. Hier, c'était quand on est bon, mais aujourd'hui, c'est quand on est meilleur. Quand on est meilleur, il faut maintenant exceller, aller encore un peu plus loin. Je crois encore qu'il peut rattraper la NBA, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Hein. Et je crois encore qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait l'année dernière en Euroleague. Je crois encore qu'il a encore d'autres titres en France ou en Europe à prendre. Et on lui souhaite bon vent. Maintenant, en ce qui concerne le Congo, tout notre bonheur serait qu'il joue pour l'équipe nationale. Mais maintenant, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de beaucoup de paramètres qui font partie de sa carrière. Hein. Et oui, on est heureux de répondre à vos questions et de vous dire que Nobel, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup dans la famille. Il a beaucoup dit famille, famille, et tous ensemble autour de lui, on le soutient. C'est le produit de beaucoup de prières de la famille, c'est le produit de beaucoup d'encouragement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le produit de la famille Bungukolo, mais c'est le produit de la France, c'est le produit du Congo, c'est le produit de tous ceux qui aiment le basket. Écoutez, je m'appelle Kevin Boisseau, je vis à Limoges, donc ville du fameux club du Limoges CSP, dans lequel évolue Nobel, et ville dans laquelle j'ai eu le grand privilège de pouvoir rencontrer Nobel Bungukolo, grande personnalité du basket français, et qui a une aura très très forte en France, dans le monde du sport en général. Je viens de me rendre compte lors de ma venue cette semaine au Congo, entre Pointe-Noire et Brazzaville, que sa notoriété n'est pas que française, elle est bien internationale et en grande partie également dans son pays de naissance au Congo. Donc pour dire quelques mots un petit peu, j'ai rencontré Nobel il y a maintenant un peu plus de 2 ans à Limoges. Il a transpiré à travers l'entretien que vous avez pu avoir avec Nobel, sa grande timidité. En fait, je pense que c'est un grand timide, mais passer les barrières, c'est un bout en train. Et c'est surtout un grand frère aujourd'hui. Pour moi, je vois un petit peu comment sont les familles au Congo depuis une semaine. C'est des grandes familles. Il y a des papas, des tontons, des frères. Et Nobel m'a fait rentrer un petit peu dans cet univers. Et derrière sa timidité, c'est quelqu'un, je pense, qui est aussi bon humainement qu'il l'est sur le terrain aujourd'hui. Quel souvenir gardes-tu de ton enfance? Une très belle enfance en tout cas à Brazzaville. Hein. J'ai eu une très belle enfance. Je ne sais pas si je vais tout rappeler, mais mon père il avait un poste ici, il était diplomate, donc une enfance. Il était conseiller du président, Lissouba. Donc c'était une très belle enfance, protégée par maman comme d'habitude. Donc on n'avait pas le droit de bouger partout, de tout faire, mais c'était une belle enfance en tout cas à Brazzaville. Et donc si on te demandait quel genre d'enfant étais-tu? Un enfant timide, calme. Qui cache son jeu. Qui cache son jeu, ouais. Qui était souvent à s'accrocher à sa maman. Même si elle me poussait 2 fois, mais je m'accrochais. Voilà, alors, être joueur de basket pro, est-ce que c'est une question d'opportunité ou de talent? Franchement, c'est difficile, hein, parce que il y a des gens qui disent qu'il y a le facteur chance. Moi, je dirais pas facteur chance, puisque moi, je crois en Dieu, donc je dirais que Dieu, il m'a accompagné, il était avec moi. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile. Il faut du talent, il faut du mental. Il faut s'accrocher, il faut s'entraîner, il faut dire que beaucoup n'ont pas eu cette chance ou cette grâce comme tu. Beaucoup n'ont pas eu ou beaucoup ont eu. Ils sont souvent bloqués, du talent mais n'ont pas réussi. Hein, donc considérés comme des enfants. Comment tu as fait pour t'en sortir? C'est une force de caractère, on va dire. Une force de caractère. J'ai toujours. Tu as été déjà victime que qu'on te bloque et puis tu t'en sors? Ouais, bien sûr, c'est toujours plus difficile pour quelqu'un qui sort de nulle part comme moi. Comment tu t'es pris pour
Bah, je voulais massacrer celui qui était en face de moi ou celui qui disait qu'il était plus fort que moi. Alors, que doit travailler en priorité un joueur qui commence le basket? Bah, je pense que c'est les fondamentaux, hein. C'est vraiment la base du basket et du haut niveau. Il faut savoir travailler son mental aussi, parce qu'on joue au basket, mais il y a des systèmes, il y a 15 millions de trucs, donc c'est vraiment dans la tête aussi. Mais ouais, les fondamentaux, c'est un truc très important pour pouvoir évoluer et jouer au haut niveau. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui débuteraient le basket? Bah, je leur donnerais comme conseil de rêver, hein, de prendre leur ballon, d'aller sur le terrain et de jouer. C'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai fait en commençant. J'ai allé même 2 fois tout seul, essayer de m'accrocher au panier, et faire des tirs. Et c'est là que tu commences à te jauger et tu commences à rêver et à commencer à vouloir plus. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Le plus beau, c'est quoi dans ce métier? Le plus beau, c'est quoi? C'est une très belle question. Le basket, on va dire, moi je l'ai dans le sang maintenant. Je l'ai dans le sang, donc c'est comme si c'est maintenant inné quand je joue au basket. C'est devenu automatique, quoi. Donc le plus beau, c'est d'en faire son métier. Le plus beau, c'est pouvoir vivre d'un sport qu'on aime, d'un sport certes difficile au quotidien, mais d'un sport qu'on aime. Et ouais, tu aimes, mais convainc-moi de faire le basket. C'est quoi le plus beau? C'est ça, c'est tu fais du sport et c'est ton métier, tu peux en faire ta vie, tu peux vivre de ça, tu peux, ça procure tellement d'émotions de jouer au basket pour soi-même et pour les autres. Beaucoup d'argent aussi. L'argent, oui, ça en fait partie, hein, on est payé pour ça. Alors c'est quoi le plus dur lorsqu'on est un joueur de basket pro? C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de supporter cette pression quotidienne. C'est de garder le top niveau aussi, parce que les années passent et il faut toujours donner le meilleur et être le meilleur. Donc le plus dur, c'est ça, c'est d'être régulier et de supporter toutes ces pressions qui peuvent venir de tous les côtés. Alors les pressions, on sait aussi que dans ce métier, il y a beaucoup de frustration. Alors à quel niveau se situent les frustrations? La frustration, elle peut déjà commencer quand tu gagnes, tout va bien et tu es le plus fort et le plus beau, mais quand tu perds, c'est pas la même chose. Comment tu t'y prends quand tu es frustré? Comment je m'y prends? Quand il y a une frustration quelque part. J'essaie de relativiser, me dire que certes, je fais un beau métier et que j'aime faire du basket, mais tout ça, ça a un temps, donc à moi de donner le meilleur pendant cette période-là où je joue et où je peux gagner des trophées et des récompenses. Mais c'est quand même juste un passage, un beau passage, mais un passage. Donc quand on entend des pics par-ci par-là sur internet, etc., on essaie de relativiser et se dire que qu'il n'y a pas que ça dans la vie quand même. Même si ça prend une bonne partie de la vie, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un où tu te réfugies Ah si, il y a ma famille qui en pâtit beaucoup, hein, quand je ne suis pas bien par rapport à tout ça, c'est direct eux que j'ai au téléphone et eux qui essaient de me rassurer et de me calmer. À chaque fois, le mot famille revient toujours. Que représente la famille pour toi? La famille, c'est très important. C'est pas tout le monde qui pense à sa famille là. C'est pas tout le monde. Quand tu as été élevé de cette façon et quand tu connais aussi 2 fois la galère avec ta famille, tu apprends à te souder. Moi, comme je dirais, si tout mon argent, pour moi, c'est rien. Si je ne peux pas faire profiter ma famille de temps en temps, et ça ne sert à rien d'avoir cet argent-là. Parce que l'argent, tu es là, tu es vivant, elle est là, mais quand tu meurs, il reste, je pense, et il continue, il passe. Bon, bref, mais non, la famille, c'est très important. Hein. Normalement, les parents nous ont inculqué que nos frères et sœurs devaient être nos meilleurs amis. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'entretenir, et la famille, très importante. Ça fait un peu bébé, mais très, très important, la famille. Prends-en la graine. Alors, c'est vrai, je remarque que les mains de Nobel Bungu Kolo sont encore nues. Est-ce que ça sera le même discours une fois que ses mains auront... Non, mais ça c'est un problème. Hein, mais... Là, tu auras encore une autre famille, là. Oui, il y aura encore une autre famille. La petite famille, la vraie, peut-être. Faut juste que tout le monde s'entende, c'est le plus important. Voilà, alors on va parler de ton club Limoges. Qu'est-ce qui a motivé
ton choix sur Limoges, sur ce club? C'était un choix de carrière important, un tournant, puisque c'est là-bas que je me suis vraiment révélé, que j'ai gagné des trophées individuels et collectifs. Qu'est-ce qui a motivé ton intégration dans ce club? C'est que j'avais du mal, je pense que j'avais 23 ans à cette époque-là avant de signer à Limoges. Et j'avais du mal à faire mon trou, hein. On me considérait comme un défenseur, comme un joueur talentueux, mais un jeune, donc pas beaucoup de temps de jeu. Et ce club-là, il était en 2e division et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je repasse là-bas quelques mois pour faire ma place. Et quand je reviens en 1re division, ben, j'ai mon lieu où je peux dominer. Alors, il t'arrive de penser à tes débuts? Les débuts, c'était comment à Limoges quand on arrive? Ouais, à Limoges, oui. Ouais, les débuts à Limoges, on se fait un peu discret, et on attend son heure. Mais je ne l'ai pas attendu longtemps, hein. J'ai attendu peut-être... Beaucoup de stress, beaucoup de pression? La stress-pression, oui, ça y est, mais moi, je la ressens pas vraiment, le stress et la pression. Donc les débuts, c'était comme dans tes rêves et puis... Ouais, ça s'est passé comme je voulais. Je suis arrivé discrètement et quand j'ai pu saisir ma chance et prendre ma place, je l'ai prise. Alors, et si le basket n'avait pas marché? Il n'y a pas de si, le basket n'avait pas marché. Et si? Le basket devait marcher. Dans ta tête, et si ça n'avait pas marché? Mais si tu crois à ce que tu veux faire et tu es confiant, pourquoi tu vas te poser 15 000 questions? J'ai pris une décision et Dieu merci, j'ai réussi, mais il n'y avait pas de si. Il y avait pas de si. Je vois que c'est un joueur qui a plus de foi là. Alors, Nobel Bungukolo, joueur de basket Pro A, adulé, célèbre, il est dans Célébrité, superstar dans la LNB. Alors, ce qui implique gagner aussi beaucoup d'argent. Comment tu te comportes maintenant dans la vie de tous les jours? Bah, je suis très calme, hein. Je suis très calme dans la vie de tous les jours. Après, c'est vrai que oui, il y a la célébrité, mais on est quand même en France, hein. On est en France, et en France, c'est pas forcément bien de montrer tous ces signes de richesse ou d'être exubérant. Donc, j'essaie de faire attention à mon argent, de faire plaisir quand je peux faire plaisir à moi et à ma famille. Et c'est tout, sinon je suis très discret par rapport à tout ça et je fais mon petit bout de chemin. Je vais préciser qu'en France, ils n'aiment pas qu'on exhibe de l'argent. Tu as peur, comme dans certains projets de société de certains candidats qui combattent la finance? Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont changé la vie. Non, c'est comme ça en France, hein. C'est une mentalité. Je connais même des riches chefs d'entreprise qui ont des Ferrari, mais elles ne sortent jamais du garage. Donc, c'est comme ça en France. En France, l'argent, doucement, quoi. C'est pas comme les États-Unis où tu peux t'afficher avec tous ces... Est-ce que la célébrité a changé ta façon de vivre? Bien sûr, elle a changé ma façon de vivre parce que maintenant, c'est vraiment famille, comme j'ai dit. Les amis, j'en ai quelques-uns, mais je suis quand même... Tu as gardé les mêmes amis? Oui, j'ai gardé les mêmes amis. Le regard, c'est le même regard? Non, tu sens qu'il y a certaines personnes qui sont là parce que t'es, que ce soit des filles ou des garçons. Mais après, t'en joues aussi, t'en joues un peu parce que tu vas pas rester tout seul dans la vie et te dire, calculer à chaque fois qui est là, pourquoi. Mais le plus important, comme je dis, c'est difficile de savoir qui est vrai. Oui, mais je cherche pas à comprendre. Donc si je veux m'amuser avec des amis, je m'amuse avec des amis. Mais le plus important, c'est la famille. Et le regard envers les filles, tout a changé? Le regard envers les filles, ouais, ça a très changé. C'est très compliqué de trouver. Au score. Trouver long là-dedans. Aujourd'hui, Nobel Bungukolo ne se fait pas à manger. Parce que c'est jour de match, et surtout parce que sa mère n'est pas là pour lui préparer son repas. Sa famille, pilier essentiel de sa carrière, qui ne l'a pas suivi à Limoges, mais qui suit sa carrière de près, qui connaît le parcours sinueux qu'il a emprunté pour devenir l'un des cadres du leader de Pro A. Si on regarde bien mon parcours, rien n'était tracé, rien n'était dit d'avance. Il y a eu plein de petits moments où j'aurais pu arrêter, où j'aurais pu pas réussir. Et j'ai réussi quand même à passer toutes ces étapes. Donc quand tu vois tout ça, tu te dis, il vient de loin le mec. Et pour ça, il a toujours compté sur sa famille avant de poster les meilleurs stats de sa carrière, avant de devenir MVP du All-Star Game quand il vivait au Congo, quand il est arrivé en France à 8 ans, quand il a décidé de faire carrière dans le basket à 18 ans, quand il était au chômage il y a encore 3 ans. On m'a toujours dit que tes meilleurs amis doivent être tes frères et sœurs. C'est ce que ma mère elle essaie de nous apprendre. Et dans les moments durs, la famille elle est là pour t'aider aussi
à voir que ouais, c'est pas fini, quoi. Donc ouais, la famille, c'est important. Et face au Mans, sa famille a fait le déplacement et son père surtout, lui qui habite toujours à Brazzaville et qui a rarement l'occasion de voir son fils sur les parquets. Et mon père, il m'a toujours dit dans la tête, si tu fais du basket, c'est pas pour être un joueur moyen. Il est pas sévère, mais il a plein de principes et les principes, il faut les respecter, quoi. Les principes, je lui ai rappelé ça tout à l'heure, c'est plus d'humilité, plus d'engagement, plus de patience et plus de travail. Souvent on le comprend mal, Nobel. Hein. On le prend pour quelqu'un de nerveux, Non, c'est un garçon formidable. Il a besoin de comprendre son coach et une fois qu'il l'a compris, hein, il a eu une année difficile l'année dernière. Parfois quand il disait il m'engueule la semaine et le dimanche il me fait jouer. J'ai dit mais alors, et comment tu te sens avec lui? Il me fait travailler. Je dis mais voilà, c'est un garçon formidable, je le regarde. C'est l'aigle de la famille. L'aigle de la famille. Voilà. Et si l'aigle de la famille s'envole au dunk dès le premier ballon du match, Alors, parlons de l'athlète basket pro qui est Nobel Bungokolo. Est-il utilisateur des produits diététiques? On fait attention à notre ligne. Même si moi, j'ai beau manger n'importe quoi, je ne vais pas vraiment grossir. Mais c'est plus attention par rapport aux blessures. Et c'est là-dessus qu'on fait attention à ce qu'on mange. Donc, tes habitudes sont modifiées au cours des compétitions? Ouais, pendant la saison, quand on est en équipe, on a des plats un peu... Tu as des obligations? Des interdictions, oui. Pas de chocolat, les mayonnaises ketchup, il n'y a pas tout ça. Donc oui, on a des plats un peu qui sont formatés, quoi, des plats qu'on doit manger veille de match, etc. Donc oui, c'est... Un peu de drogue aussi? Drogue? Non, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Il n'y a pas de produit dopant? Non, le seul produit dopant, c'est Dieu. Alors, as-tu un porte-bonheur ou un rituel? C'est ça, un porte-bonheur, Dieu. Après, j'essaie de me mettre dans la prière. Donc il n'y a pas de gris-gris? Gris-gris, mais c'est quoi gris-gris? Un peu de porte-bonheur. La Bible, c'est un gris-gris pour toi, la Bible? Je ne sais pas. Moi, c'est le seul gris-gris que je connais. Après, sinon, je ne connais pas d'autres gris-gris. Ah, d'accord. Donc tu es chrétien? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ton porte-bonheur, tu n'as pas un truc... Non, la Bible, Dieu, prier. Je ne suis pas allé au village, moi, encore, donc... Peut-être que c'est pour ça que je ne sais pas de quoi tu parles. Qui fait des barrières. Alors, comment tu t'entretiens durant une saison de championnat qui peut être longue, pénible, alors éprouvant physiquement? Comment tu t'entretiens? On essaie d'être meilleur tous les jours, s'entraîner. Après, comme j'ai dit, le mental, il est beaucoup, donc on essaie aussi de faire que la tête aille bien, parce que si la tête va bien, le corps suivra. Mais ouais, avec parler souvent à ma famille, être en relation avec mes amis, d'avoir des visites de mes parents, de mes amis. Et c'est comme ça qu'on s'approche toute une saison pour faire une bonne saison. Alors, qu'est-ce qu'on redoute le plus lorsqu'on est un basketteur pro? On redoute quoi? On redoute quoi? On redoute perdre, on redoute rien gagner dans sa carrière, on redoute finir en étant un joueur qui n'était pas si bon que ça ou qui n'a rien fait de spécial. C'est pour ça que mon père il me disait si tu fais du basket c'est pour être le meilleur. Je ne sais pas si j'ai atteint le meilleur, mais j'ai déjà fait des choses pas mal, mais j'aimerais pas me contenter juste de ça, donc j'aimerais être le meilleur possible. Alors, comment tu as vécu le championnat écoulé? Championnat écoulé, du meilleur. Il était compliqué puisqu'on sortait de 2 saisons où on était champion. Donc toute la France avait peur de nous, de Limoges. À chaque fois qu'on rentrait dans une salle, ils tremblaient et on était accueillis comme des champions. Et cette saison, ça n'a pas du tout marché au niveau du collectif, etc. Donc qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement? C'était bizarre de se mettre à perdre quelques matchs. De ne pas réussir à être champion au final, c'était bizarre, ça faisait bizarre. Alors tu as été élu meilleur joueur MVP de la 10e journée d'Euroleague face à Milan, 23 points.
corrige-moi si c'est pas cela. Alors, comment avais-tu vécu cela? C'est rare hein, pour un joueur. C'est rare, français. mais ça prouve que le talent il est là. Ça prouve que j'ai des capacités pour être le meilleur ou l'un des meilleurs dans ces championnats-là. Et il faut juste que. Euroleague, pour ceux qui nous suivent, c'est équivalent de la Ligue des Champions au football. Ouais, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions au foot. C'est le plus gros championnat d'Europe, des clubs européens. Et j'ai vécu ça. J'étais content, j'étais fier. Ma famille aussi était fière, mais. Il faut plus, quoi. Ouais, tu te penses, tu veux plus? Bah oui, il faut plus, ouais. Si tu peux arriver à le faire une fois, pourquoi pas plusieurs fois, donc je suis content, ça te laisse la confiance que tu peux perdre de temps en temps en faisant des mauvaises performances, mais ça te dit aussi que tu dors, si tu es capable de faire ça, pourquoi tu ne le fais pas plus souvent, quoi. Et en 2013, tu as eu le MVP de All-Star Game. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui t'arrive, on se pince 2 fois, 3 fois pour savoir que c'est moi qui ai fait ça. Oh, ça, c'est plus quand on regarde les vidéos quelques années après, on se dit ah ouais, quand même, mais non, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est ça la beauté du sport, c'est qu'on arrive à faire des trucs que deux fois on se surpasse, quoi. On se surpasse vraiment et on est dans des états que deux fois on réfléchit pas avant d'agir, quoi. Ça devient instinctif, donc c'est ça qui est beau dans le sport. Voilà, nous allons marquer une petite pause pour suivre ceci et on se retrouve juste après. Je suis pas sûr que l'équipe étrangère joue la gagne. Non? Non. Ah, vu ce tir, oui. Nobel Bongo Kolo qui dunk. Qu'est-ce qu'il évite dans le cercle, Nobel? Ah oui, oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de kilos à monter non plus. Non, c'est vrai qu'il est sec. Mais il veut absolument marquer à 3 points. Il va pas shooter, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça y est! Ça y est! Oh non! Jake Edwards qui marque à 3 points. Oh, quel match! Oh, le cake sur Flo Pietrus de Jake Edwards derrière. Andrew Albissi. Pour le premier panier d'Andrew. Et voilà! Eh oui. Il ouvre son compteur, Andrew. 14 passes décisives pour lui. Il n'y a que David Deneuve qui n'a pas marqué pour les Français. Et pour les étrangers, tout le monde a scoré, sauf Tony Dobbins. Ouais. Pour les 30 dernières secondes, tout le monde debout. Les 30 dernières secondes de ce 28e All-Star Game. Et on va découvrir dans très peu de temps le MVP. Et on partira ensuite vite en Espagne pour le Classico. Oh, la hauteur de Nobel Bongo Kolo sur ce rebond. Et grosse faute de son coéquipier à Limoges, J.K. Edwards. Très présent au moment offensif ce soir. MJT à 3 points. C'est manqué pour MJT, dernier ballon du match. Torren Green. Torren Green, J.K. Edwards au buzzer. Non. Et victoire de la sélection française sur la sélection étrangère sur le score de 130 à 117. Ah justement, MVP, c'est la grande question. Un petit mot déjà sur cette belle après-midi, Nobel. Ah, c'était super sympa. Première fois que je suis dans 5 majeurs, j'ai eu du temps de jeu, j'ai essayé de m'amuser, essayé de mettre quelques dunks et prendre du plaisir, quoi. Et surtout que l'équipe française elle gagne. Et ça fait longtemps en plus, donc là ça fait plaisir. C'était vraiment une belle journée avec plein de rookies aussi dans cette équipe. Ouais, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient leur première étoile et quelques joueurs qui étaient blessés aussi. Mais on a assuré le spectacle quand même ce soir. Et on a tout donné, on a essayé de gagner et défendu de temps en temps. Et ça a bien marché. Avec des menards comme Andrew et Antoine, ça va. Bon, vous êtes fait plaisir, vous l'avez dit, des dunks, il y a la victoire. La cerise sur le gâteau sera le MVP, non? Le MVP. Ouais, mais moi je sais pas trop calculer. Au niveau des points, si je vois le tableau, c'est pas mal. Mais après, il reste des rebonds, etc. pour peut-être, je sais pas. Donc on verra, hein. Ce serait bien. C'est les périodes des fêtes, c'est les cadeaux de Noël, vous êtes MVP Nobel. Ouais, sérieux? Oui, je suis sérieux. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis très content. Putain, vous êtes tout ému. Je savais pas, hein. Je pouvais pas l'imaginer, mais là ça fait super plaisir, quoi. MVP, bravo. Bravo Nobel. Vous avez célébré ça avec vos coéquipiers. Voilà. Bravo. Bel MVP normal. À 28 points, voilà, il n'y a rien à dire.
Il a mis ses shoots, c'est super. Un petit moment de répit maintenant. Ouais, on va prendre une bonne. On a une petite trêve, donc un bon repos. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde parce que tout le monde est un peu fatigué. Et voilà, on va juste manger et se reposer. Merci Antoine. David pour le MVP. Voilà, Nobel Bungokolo, MVP. C'est sur ces images que l'on va se quitter. Voilà, j'espère que ces images ont fait plaisir à toute la famille Bungokolo. Hein? Merci de cette collaboration. Plus précisément à toi, mon frère, Fortune Bungokolo, qui nous suit, je ne sais pas d'où, peut-être de Brazzaville. Voilà, alors, comment tu te vois dans l'avenir? Toujours avec Limoges, dans la sélection de l'équipe de France? Dans l'avenir, non, je me vois évoluer, hein, j'essaie d'évoluer. Toujours dans Limoges? Après, le club, c'est pas le plus important. Si c'est à Limoges, oui. Si c'est ailleurs, pourquoi pas. C'est vraiment évoluer dans une carrière et pas rester au même niveau, quoi. C'est vraiment continuer à évoluer et à devenir meilleur et à aller au maximum, quoi, au maximum des capacités. Une entrée dans la sélection? Entrée dans quelle sélection? De l'équipe de France? L'équipe de France. De basket? J'ai déjà participé à la préparation de l'équipe de France. L'équipe de France a prime, déjà été appelé. Donc ça, je suis aux portes, hein, et c'est la continuité, tout ça. Alors, avec ton palmarès, beaucoup d'observateurs se demandent pourquoi tu n'as jamais été sélectionné dans l'équipe nationale. Une explication, je sais pas. Du Congo? Non, même de France. De France. Il y a des coachs pour ça, hein. Il y a des coachs, il y a des staffs, il y a déjà des équipes en place même. Donc, comme j'ai dit, moi je suis sorti de nulle part. Hein. Je suis sorti de nulle part, c'est déjà énorme ce que j'ai commencé à faire. Et si tu es bon, les choses viennent à toi. Donc à un moment donné, si je continue à être bon, la reconnaissance et les places, je les prendrai. Et la sélection nationale congolaise, s'il faisait appel à toi? S'il faisait appel à moi, ça c'est aussi un autre sujet. Ça. Non mais ça c'est un autre sujet. Quelle serait ta réponse? Quelle serait ma réponse? Je dirais ni oui ni non, c'est un truc à réfléchir. Et il faut voir l'évolution aussi de la sélection congolaise parce que j'ai pas encore vu de grandes évolutions par rapport à ça et par rapport aux équipes formées. Donc c'est tout un projet que la sélection doit faire pour faire une équipe compétitive pour le Congo. Alors, le National Basketball Association, NBA, c'est le rêve de tout basketteur. Est-ce le cas de Nobel Bungokolo? C'est le rêve de tout basketteur, oui, mais c'est le rêve d'un basketteur surtout qui rêve, qui a 10 ans, qui rêve de jouer au basket. Après, à mon âge, tu commences un peu à réaliser, tu sais comment ça fonctionne. Tu n'abandonnes pas ton rêve, mais pourquoi pas. Et le rêve américain te tente? Ouais, pourquoi pas. Voilà, est-ce que tu as des propositions actuellement? Propositions actuellement, où ça? En Europe, ici et là, des propositions. Ça, c'est le travail d'un agent, c'est mon agent qui s'occupe de tout ça. Et je pense que j'ai quand même une petite cote, puisque je joue en Europe et j'ai quand même fait quelque chose, quelques bons trucs. Donc oui, il y a quand même quelques clubs qui doivent être intéressés. Alors, des projets à venir pour ton pays d'origine, le Congo-Brazzaville? Comme vous le savez, je suis revenu ici, c'était à Pointe-Noire, pour un camp de 3 jours avec les enfants, avec la marque au maillot. Donc on a fait ce camp-là et en faisant ce camp-là, je me suis rendu compte que la jeunesse congolaise était demandeur de faire du sport, d'avoir des installations. On ne parle pas de grands gymnases, on parle juste d'un terrain et d'un panier pour pouvoir jouer. Et que à la fin de ce camp-là, les enfants, ils avaient un ballon de basket, un maillot, ils étaient super heureux. Et ils me demandaient même, tu pars déjà, tu reviens quand? Donc ce serait bien de faire des projets pour que ces enfants-là puissent jouer quand ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Alors, actuellement, y a-t-il un joueur qui t'inspire? Actuellement, le joueur qui m'inspire, il a pris sa retraite, là, il s'appelle Kobe Bryant. Mais sinon, je m'inspire, quand tu es sportif, tu reconnais le talent et tu reconnais les bons joueurs.
Même si deux fois les sportifs ils ont leur fierté, ils veulent auquel faire, tu voudrais t'identifier? Ils veulent faire genre, je m'identifie plus vraiment aux joueurs, à part Michael Jordan et Kobe Bryant. Sinon je m'identifie plus vraiment, mais il y a des joueurs talentueux à qui tu regardes ce qu'ils font et si on demandait à Nobel actuellement quel est le meilleur joueur du monde? Quel est le meilleur joueur du monde? C'est celui qui a pris sa retraite, Kobe Bryant. Donc hormis celui qui a pris sa retraite, il y a des bons joueurs, mais meilleurs, c'est discutable encore, meilleurs joueurs. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Ça a été un plaisir de te recevoir. Alors, quelque chose à l'endroit de tous ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde grâce à DER-TV? Un petit mot? Si j'ai un petit mot à dire, c'est que j'étais très honoré aussi d'être invité, très honoré d'être là à Brazzaville et de rentrer encore dans mon pays une fois. J'espère revenir plus souvent et j'espère pouvoir participer et contribuer à ce que les jeunes Congolais puissent jouer au basket et rêver comme moi j'ai rêvé tout petit pour devenir professionnel. Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci à Nobel Bungu Kolo. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde grâce à DER-TV International. Merci à tout le monde et on se retrouve à la prochaine occasion. Inch'Allah. Salut. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin, on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, say, Africa be united. سموها إفريقيا، سموها القارة السوداء، هذيك اللي عزيزة ليا. يا ماما On a trop saigné, puis c'est sang et larmes.